mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité et c'est Freddy. Salut Gécolia et salut à tous. Freddy, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Écoute, dernièrement j'ai entendu une histoire qui m'a bouleversé. L'histoire d'une femme qui avait été abusée sexuellement quand elle était petite et elle a gardé ce secret toute sa vie, un lourd secret pendant plusieurs années. Et un jour, elle a décidé de sortir du silence et d'en parler. Et il s'est passé 3 choses à ce moment-là. Le fait qu'elle en ait parlé, elle a été libérée de son secret. La deuxième chose, c'est que le fait qu'elle en ait parlé, d'autres personnes se sont mises aussi à parler de ce problème sexuel qu'elles avaient vécu étant petites. Et la troisième chose, c'est que l'agresseur a été condamné. Et là, je me suis dit, punaise, mais en fait, il y a des bénéfices à parler. Moi, par exemple, je suis pas trop du genre à parler. Et je pense à plusieurs fois où je suis allé au McDo et je voulais prendre mon McFlurry Kit Kat sans nappage avec un supplément Kit Kat à la base. Et en fait, je me retrouve à un moment où ils ont oublié de mettre mon supplément Kit Kat. Et moi, je suis plutôt du genre à dire bon bah laisse tomber, c'est pas grave. Sauf que ma fiancée n'est pas comme ça. Et elle a pris mon McFlurry à plusieurs reprises. Elle y est allée et elle a dit vous avez oublié. Et le fait qu'elle ait parlé, j'ai pu avoir mon supplément Kit Kat et même le plus que supplément parce que comme ils ont vu qu'il s'était trompé, bah, j'ai été au bénéfice d'un bon McFlurry. Comme tu l'as dit, parler c'est bénéfique. Mais du coup, est-ce que Dieu parle aussi ou est-ce qu'il est silencieux? Je vais te répondre tout de suite. On voit dans la Bible dès le début que Dieu a parlé pour créer. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et tout le chapitre 1 de la Genèse, Dieu parle pour créer. Jésus, quand il est venu annoncer une bonne nouvelle. Il est venu parler. Jésus, quand il guérissait les gens, il parlait. Quand il chassait les démons, il parlait. Et j'en ai eu une conclusion surprenante. Dieu est bavard. Nous qui sommes à l'image de Dieu, on devrait aussi être bavard quand il le faut. Enfin, pas comme ça. Point, elle me saoule celle-là. Tout le temps, elle fait des manières, elle est hypocrite. Et en plus, elle est tout le temps en train de me recopier. En fait, j'ai l'impression que si je suis pas là, elle vit pas. En fait, tout ce qu'elle fait, c'est par rapport à moi. Ah oui, et j'ai oublié de te dire, elle a acheté le même sac que moi. Le sac que tu m'as offert à mon anniversaire. Genre, tu m'offres un cadeau d'anniversaire et même mon cadeau d'anniversaire, elle le copie. Parler, c'est censé libérer, pas emprisonner. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de sa langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. En fonction de qui tu sers, tu as le pouvoir de produire la mort ou la vie avec ta langue. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a la vie comme pouvoir sur notre langue. La vie. Je crois que j'ai déjà entendu parler de ça quelque part. Effectivement, Gécolia, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, si Jésus est la vie et que tu as la vie comme pouvoir de ta langue, ça veut dire que tu as Jésus comme pouvoir de ta langue. Mais Jésus, c'est pas que la vie, c'est aussi la vérité. Donc, tu as aussi la vérité comme pouvoir de ta langue. La Bible dit une nouvelle fois, la vérité vous rendra libre. Ça veut dire qu'en Jésus, tu as la capacité de te libérer par ta propre langue. Je m'explique. C'était jamais arrivé ça? Oh, je suis nulle. Je suis nul. J'y arriverai jamais. J'ai trop du mal. Oh, Dieu ne m'aime plus. J'ai pas d'avenir. Tu penses que tu es comme ça, donc tu dis que tu es comme ça. C'est des mensonges qui t'empoisonnent, qui t'emprisonnent. Et tu as besoin d'être libéré par la vérité. Mais comme le dit tout à l'heure le verset, ta liberté se fera par ta langue. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as besoin de le dire parce que quand tu l'entends, ça fait grandir ta foi en ce que tu es en tant qu'enfant de Dieu et ça te libère du mensonge. Confronte le mensonge par la vérité, par exemple comme ça. J'ai pas d'avenir, j'ai trop péché, Dieu ne m'aime plus. Ok, belle brochette de mensonges, bouge pas, j'arrive tout de suite. J'ai pas d'avenir? Ok, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai trop péché? Ok, la Bible dit, c'est moi qui pardonne tes transgressions, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu ne m'aime plus. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. C'est des choses qu'il faut se répéter chaque soir et chaque matin. J'ai moi-même une feuille, quand le diable vient me faire douter, je fais comme Jésus dans le désert et je proclame ces versets. Waouh, c'est excellent. Et du coup, ça sert à quoi de proclamer tout ça si Jésus a déjà tout accompli? Jésus a tout accompli? Oui. Mais pourquoi la Bible dit « Prenez l'épée de l'esprit » Parce que la Bible dit « Ils l'ont vaincu » en parlant du diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage. Notre témoignage, c'est Jésus. Jésus est mort sur la croix pour tous les hommes. Et pourtant, seuls ceux qui auront confessé son nom seront sauvés. Ça veut dire que Jésus nous a libérés, Jésus nous a guéris, Jésus nous a sauvés. Mais on a une part à faire. L'œuvre de la croix est faite, mais sa puissance se manifeste lorsque c'est déclaré. Par exemple, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, on est fait à l'image de Dieu. Rester dans le silence, c'est rester dans un état de victime. Sors du silence, prends ton épée et va à la guerre. Parce que oui, c'est un combat spirituel. La vérité contre le mensonge. Mais si ça peut te rassurer, c'est toujours la vérité qui gagne. Parce que Jésus est la vérité et qu'il a déjà gagné contre Satan. Ne reste pas dans le silence comme à un stade de victime, mais sois acteur de ta délivrance. Être acteur, mais comment est-ce qu'on fait pour être acteur de notre vie? En combattant le mensonge par la vérité. Il y a une feuille qui va apparaître maintenant. Et c'est avec ces versets-là que je combats chaque jour, chaque matin, chaque soir. Pour me rappeler qui je suis. Quand le découragement vient, rappelle au découragement que tu as un Dieu qui t'encourage. Quand tu complexes sur ton physique, rappelle à ton être que Dieu te trouve magnifique, que tu es une créature merveilleuse. J'ai vécu 2 vies chrétiennes. Une vie chrétienne avec la prière et un livre, et une vie chrétienne avec la parole de Dieu comme une épée et la prière. Et pendant ce confinement, ma vie a été littéralement bouleversée. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ok, moi en tant que enfant de Dieu fait à l'image de Dieu, j'agis pareillement sur ma vie. Et si tu stresses ou tu doutes par le fait de te libérer, stresse pas, parce que sache une chose, c'est pas toi qui te libères, mais c'est la vérité qui sort de ta bouche. Si tu veux la feuille, si tu en as besoin, écris en commentaire ou envoie un mail et on t'enverra la feuille avec tous les versets. Tout ce que Dieu dit de toi, ce que la Bible dit de toi. Et tu vas pouvoir combattre le mensonge par la vérité avec l'épée de l'esprit. Excellent. Malheureusement, les amis, on se retrouve déjà à la fin de cette vidéo et de ce partage. J'espère que ça vous a plu. Nous nous retrouvons dans un prochain épisode. N'oubliez pas, si vous voulez le document avec les versets, vous avez juste à nous envoyer un mail ou un petit commentaire et on vous enverra tout ça. Soyez richement bénis et on se retrouve à la semaine prochaine. Salut Gécolia et salut à tous. À bientôt mes combattants.